savoir les bénéfices de l'adoration d'Allah, exalté soit-il. Nous allons parler aujourd'hui du plus grand bénéfice parmi les bénéfices de l'adoration d'Allah. Et ce bénéfice, nous l'avons intitulé la grande réussite. Oui, la grande réussite. Cette grande réussite, elle est réservée exclusivement aux serviteurs d'Allah, aux croyants qui vont adorer leur Créateur, Allah, uniquement, sans associer. Dans cette vie ici-bas, les hommes ont des projets. Chaque être humain a son projet dans la vie, sinon a ses projets. Et chacun voudrait réussir son projet. Mais le projet le plus grand, le projet le plus noble, c'est le projet qui concerne la vie de l'au-delà. La réussite dans la vie de l'au-delà. C'est cette réussite qui est la plus réussite, la plus grande réussite. Cette réussite est réservée aux serviteurs pieux qui vont adorer leur Créateur, Allah, qui vont s'efforcer de mettre en exécution la recommandation de leur Seigneur. Et cette grande réussite, c'est l'entrée au paradis éternel, l'entrée au paradis, l'obtention du paradis. Notre Créateur, Allah, s'adressant aux croyants, il dit dans le noble Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Allah, glorifié soit-il, dit dans son noble livre, le Coran, il dit, annonce à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres qu'ils auront des paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Au début de ce verset, notre Seigneur, il annonce aux croyants qui pratiquent le monothéisme pur, aux croyants qui se détournent de l'idolâtrie, du polythéisme. À ces croyants, notre Seigneur annonce cette bonne nouvelle, la plus grande nouvelle. Il annonce à ces derniers qu'ils auront pour récompense la récompense de leur foi, la récompense de leurs actes d'adoration, la récompense du bien qu'ils ont fait. Cette récompense sera le paradis dans lequel ils vont demeurer, ils vont séjourner pour l'éternité. Anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Dans ce paradis, il y a des ruisseaux qui coulent. Il y a des ruisseaux qui coulent. Et dans ce paradis, ils seront nourris. Et parmi les nourritures qu'on leur donnera dans le paradis,
ils auront des fruits qu'on va leur servir. On leur servira des fruits. Et chaque fois qu'on leur apportera de nouveaux fruits, ils diront, voilà ce qui nous a été servi auparavant. Mais en réalité, la ressemblance, ce n'est que dans la forme, mais le goût est différent. Le goût diffère des fruits qui leur ont été servis auparavant. Et ils auront dans ce paradis des conjoints purs. Des conjoints purs qui n'auront plus les défauts que nous avons ici-bas. Ils n'auront plus à faire les besoins naturels. Oui, dans le paradis, les habitants du paradis ne feront plus les selles, l'urine. Les femmes du paradis n'auront plus les menstrues. Des conjoints purs. Et ils vont demeurer dans ce paradis pour l'éternité. Ils vont vivre dans le paradis pour l'éternité. La grande réussite, comme notre Seigneur a dit, c'est la grande réussite. Accéder au paradis, rentrer au paradis, c'est la plus grande réussite. Celui qui va bénéficier de cet honneur, de ce privilège, qui est d'entrer au paradis, celui-là aura réussi sa mission sur la terre. Celui-là aura gagné l'agrément et la satisfaction de son Seigneur. Le paradis doit être notre souci chaque jour qui passe. Notre plus grand souci dans ce bas monde, notre plus grand souci sur cette terre doit être comment accéder au paradis. Comment sauver nos âmes de l'enfer et gagner le paradis d'Allah. Ce paradis qui est le lieu de bonheur pour l'éternité. Ce paradis dans lequel les souffrances, les misères, les peines, les tristesses vont disparaître à jamais. À jamais. Dans le paradis, les croyants ne connaîtront plus la tristesse. Ils ne connaîtront plus la souffrance. Ils n'auront plus de soucis. C'est le bonheur à jamais. C'est le bonheur par excellence. Ce paradis qui a été préparé par le Créateur de l'univers lui-même. Comme il a dit dans un propos divin, il dit « A'dadtu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi basharin » Notre Créateur dit « J'ai préparé, j'ai apprêté pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a jamais vu. Ce qu'aucun œil n'a jamais vu. Un œil humain, c'est qu'un être humain, depuis Adam jusqu'au dernier des êtres humains parmi les hommes. Adam était au paradis. Il a vu le paradis. Mais en dehors d'Adam jusqu'au dernier des êtres humains, notre Seigneur dit qu'il a préparé ce qu'aucun œil n'a vu, aucun œil. Ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu. Et ce qu'aucun corps humain ne peut imaginer. Allah a préparé cela pour ses serviteurs monothéistes, ses adorateurs, qui vont consacrer l'adoration uniquement à leur Seigneur. Ainsi donc, si tu veux, fils d'Adam, si tu veux réussir, si tu veux accéder à ce bonheur, à ce grand bonheur, au plus grand bonheur, attache-toi à l'adoration de ton Seigneur. Consacre-toi à l'adoration de ton Seigneur. Nous allons rappeler une parole du dernier
dernier messager d'Allah, qui est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans un propos authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed dit ceci: Man shahida an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Celui qui va témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Allah, unique et sans associé, et qui va aussi témoigner wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, qui va témoigner aussi que Muhammad est son serviteur et son messager. C'est pas tout. Il va témoigner également wa anna Isa abdullah wa rasuluhu. Il va témoigner aussi que Isa, c'est-à-dire Jésus, est le serviteur d'Allah et son messager. Wa kalimatuhu al-qawl, et sa parole qu'il a envoyée, qu'il a jetée à Mariam. Wa ruhun min, wal jannatu haqq, wal naru haqq, adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana min al-amal. Il va témoigner que Jésus, Isa, paix sur lui, est le serviteur d'Allah et son messager. Sa parole qu'il a jetée à Mariam, qu'il a envoyée à Mariam, et un esprit venant de lui. Il va témoigner aussi que le paradis est une réalité et que l'enfer est une réalité. Allah va l'introduire au paradis, quelles que soient ses œuvres.